Je me disais que si je la voyais s'asseoir en nage dans un courant d'air, eh ben c'est pas moi qui fermerais les portes. Oh, tout de même, Paul, tu ferais pas ça? Mais faire quoi? Mais nous ne faisons rien, nous. C'est Germaine qui fait. Mais même pas. C'est quelqu'un qui fait. Mais c'est pas possible, Paul, réfléchis. C'est ce que je fais. Je vois très bien ce que Germaine veut faire. Elle a raison. Nous ne courons aucun risque. Quelqu'un vient, que nous ne connaissons pas, qui pousse la tente et qui disparaît. Mais aucun risque. Psst. Paul! Monsieur m'a fait psst. Oui, je vous ai fait psst. Alors comme ça, on a des idées monstrueuses. C'est madame qui a eu l'idée, pas moi. Oh. Non, non, non. Madame a eu l'idée que vous vouliez qu'elle ait. On voit que monsieur ne me connaît pas. Eh ben si, justement, je vous connais. Comment tu la connais? Oui, non, je vais dire, je connais ce genre de personne. Bravo. Ben ça va. Eh bien, les dés sont jetés. Pardon? Les dés sont jetés. Pardon? Si je vous dis, d'accord, là, vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr. Et vous vous chargez de tout. De tout. En échange de quoi? La moitié. La moitié. La moitié. 150 briques, ça vous suffit pas au lieu de rien. Et ma moitié, faudra pas oublier de me la donner, parce qu'avec mon camarade, on vous court au train, on vous rattrape, et l'accident d'après, ce sera pour vous. Ou pour elle, tiens. Paul! Oui, il y a des risques. À vous d'être correct. Et le fric, on le touche quand? Écoutez, ça y est, je vais aller voir le notaire. Disons 1 mois. C'est tout bon. À partir de maintenant, vous faites ce que je vous dis, sans poser de questions. Tiens, la voilà. Je vais faire mon petit tour. Oui. Qu'est-ce que vous complotiez là tout à l'heure? Le repas de midi, madame. Voilà. Monsieur aurait aimé manger du lapin, mais le docteur vous l'a interdit. Le civet m'est interdit, mais pas le lapin. Faites-le au four. Bien, madame. Vous avez pris vos gouttes, madame. Oh oui, merci Germaine. Non, regardez comme elle est mignonne. Oh oui. Je vais faire mon petit tour, ma chérie. Tu viens avec moi? Oui, ma tante. Ah, il faudra prendre bien soin de moi, mes enfants. Je veux la voir mariée, ma Brigitte. Oh, bah alors ça, compte sur nous. Hein. J'y compte et je veux aussi voir mes petits-neveux jouer dans cette maison pendant les vacances. Oui, Allez, ma oui, chérie, oui. viens. Nous allons faire un grand tour toutes les deux. Viens, ma petite. Vous avez entendu? Heureusement que je suis là. Hein. Montez dans vos chambres. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais monte, les dés sont jetés. Allô, l'hôtel des Poissons Bleus? Allô, c'est Chouquette. Bonjour, c'est Germaine. Ça va? Toujours du passage? Ah bah tant mieux, t'embrasses les copines. Hein. Et dis donc, monsieur Louis est là? Oui, monsieur Louis. Il est là? Bon bah passe-le-moi. Allô, Louis? C'est Germaine. Ah, je te réveille? Avec qui? Ah, Lisa, tu lui fais la bise. Et dis donc, Louis, tu sais d'où je te téléphone? Tu connais mon adresse? C'est ça. Eh ben, rappelez que j'ai une affaire pour toi. Quel genre? Alors, comment t'expliquer ça par téléphone? Ah si, attends. Écoute-moi bien et tâche de comprendre à demi-mot. Suppose que tu meurs de faim et que dans une vieille soupière, il y a une bonne pâtée, mais que tu puisses pas ouvrir la soupière. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, tu casses la soupière. Eh bien, viens donc nous casser ça. D'ici 1 heure, d'accord. Ouais. Eh, tu te planques derrière le petit bois, je te ferai rentrer. Hein. Dis donc, notre affaire de Paris, t'as assez? Ah, eh ben tant mieux, ouais. Au revoir, monsieur l'abbé. Merci, monsieur l'abbé, merci beaucoup, oui. Déjà fini la promenade? Oui, la tante parle avec un monsieur dans le fond du jardin. Ah, dans le fond du jardin. Police! T'as eu peur, hein? Peur de quoi? Eh, t'es pas parti dimanche? Un copain t'a vu faire tes courses lundi matin à Pauillac? La famille devait repartir, elle est restée. Oh, ben il va pleurer ton bras droit. J'espère que tu l'as prévenu. De quoi je me mêle, hein? Eh ben moi, quand je pense que t'étais là et que je l'ai pas su, ça me met au bord des larmes. Faut pas. Tu me crois pas, C'est hein? surtout que je m'en fous. Ouais, oh, tu dis ça? Attends de me voir dimanche debout sur ma selle à 60 à l'heure.
L'escadron fait une démonstration de place des quinconces. Et vous serez tous debout en selle, en lâchant les mains? Et comment? Bah dis donc, il y aura du monde, hein? Pourrait! Tu penses? Un escadron de flics qui se casse la gueule, on va se battre au guichet? Germaine! Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, mademoiselle. Germaine Lapuy, si c'est elle que vous voulez voir. C'est elle, oui. C'est même bien elle. Inspecteur Berger de Bordeaux. Vous voulez me voir, moi? Oui, toi, reste là. Oh, mais reposez-vous, mon vieux. Alors, comme ça, vous êtes venu voir mademoiselle. Eh ben, C'est-à-dire qu'il pousse des pointes. Voilà. Ah, je vois. Bon, puisque vous connaissez mademoiselle, dites-lui donc d'enfiler un manteau et de me suivre. Quoi? Je vais t'emmener voir ton ami Julien. Plus que 2 et vous serez au complet. Julien? Je connais pas de Julien. C'est ce qu'on verra, allez, dépêche-toi. qu'est-ce qu'elle a fait, chef? Germaine Lapuy, ici présente, doit être l'instigatrice d'un cambriolage commis, il y a 6 mois environ, avenue Henri Martin à Paris, jeune homme. Et l'avenue Henri Martin, je sais même pas où qu'elle est, alors? Cambriolage qui, dans la vie de cette jeune fille, ne constitue d'ailleurs pas un coup d'essai. Sans parler de ses activités de trotteuse, les jours creux derrière la Madeleine. Oh! Voilà le mandat, tu viens où j'appelle le collègue et on te porte. Monsieur l'inspecteur, je peux pas partir maintenant. Pourquoi pas maintenant? Madame a du monde. Emmenez, je m'arrangerai. Ah, mais elle reviendra quand, chef? Bien défendu, elle reviendra d'ici à une quinzaine d'années. 15 ans pour un cambriolage? Oui, parce que cette fois-ci, il y a eu meurtre. Le gardien de l'immeuble a succombé à ses blessures. Tu savais ça, toi? Mais comment je saurais, je suis innocente. Je sais même pas de quoi vous parlez, là. Oui, on part comme ça, on enverra quelqu'un plus tard prendre tes affaires. Monsieur l'inspecteur, je vous jure que je suis pour rien dans ce casse. Faut que je sois là, monsieur l'inspecteur. Cette fois-ci, Oui, il y en a marre. mais madame, Allez, dégage, ouvre. madame a besoin Viens, de on moi. vient de filer un coup de main. Non, mais tu vas aller facile un peu. Non, mais... Sauguet avait raison, hein? Elle se planquait chez vous. Oui. Mais qu'est-ce que je peux faire pour elle, moi? Ah, ça, je ne sais pas. Ah, Comment est-on nourri en prison? oh, bah, vous savez, moi, je mange chez ma mère et je prends jamais de dessert. Alors, Eh ben, achetez des gâteaux secs, des fruits et portez-lui le colis. eh ben voilà, c'est ça, je vais faire ça. Ah, qu'est-ce que je prends comme fruit? Oh, 2 ans. Ah, bah oui, bah, des oranges. Mes gants! J'ai entendu du bruit, qu'est-ce qui se passe? On vient d'arrêter Germaine. Déjà? Comment déjà? Non, attends, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Cambriolage à Paris il y a 6 mois. Ah bon? Ah bon? Non, je veux dire, c'est moins grave que je pensais. Moins grave, un cambriolage? Oui. Mais où commence le grave pour toi? Non, je veux dire, c'est moins grave qu'un crime, par exemple. Mais justement, il y a eu le crime. Quoi? Elle a tué le concierge. Ah bah dis donc, alors la Germaine, elle plaisante pas. Mais alors, c'est pas elle qui a tiré, c'est un de ses gars. Ben Elle, oui. elle c'était la tête, Ben, quoi. c'est ça. Oui, enfin, moi, il faut absolument que je trouve quelqu'un. Pour trouver quelqu'un, il faut que je mette des annonces. Eh Pour mettre oui. des annonces, il faut que je me dépêche. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? On vient d'arrêter Germaine. Quoi? Oui. Bien, tu vois, j'aime mieux ça, moi. Bah moi aussi. Un partenaire en moins. Ça fait 25% d'économie, dis donc! 25%! Ah ah! On est riches! Y a quelqu'un? Monsieur? Pardonnez-moi, je me suis permis. Jean-François Louis. Brigitte Dubar? Enchanté. Jean-François Louis? Oui. Votre nom? C'est Louis, L-O-U-Y. Ah, monsieur Louis. Oh, c'est amusant. Il avait pris ses fréquentes. Jean-François Louis au service des titres de la banque Rothschild. De la banque Rothschild? Oui. Vous êtes chasseur? Oh, la Palombe en Provence et les affaires aussi. Enfin, je joins l'utile à l'agréable, quoi. Eh bien, si vous voulez vous débarrasser, je vais prévenir ma tante que vous êtes là. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Jean-François Louis. Pardon. Vous êtes représentant en quelque chose, probablement. Absolument pas, non. Je désirais parler, mademoiselle Germaine Lapuy. Hein? Germaine Lapuy. Oui. Vous connaissez Germaine Lapuy? Oui, monsieur. Oui.
Vous n'êtes pas Monsieur Louis, l'ami de Germaine? Précisément, si. Ah, Qu'est-ce... À qui ai-je l'honneur? Paul Dubar. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis le neveu de la vieille soupière. Vieille soupière, oui. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Eh ben, c'est-à-dire, la vieille soupière... N'est-ce pas, j'ai pas très bien dormi, il n'est donc pas impossible que quelque chose m'échappe. Enfin bref, je suis venu voir mademoiselle Lapuy. Ben, elle s'est absentée. Ah, fâcheux contretemps, tous ces chemins parcourus en hâte. Vous êtes bien Monsieur Louis, l'ami de Germaine. Ben, c'est ça, oui. Le milieu a beaucoup évolué. Certes, les affaires elles-mêmes. Enfin, pardonnez-moi, je suis assez pressé. Si je ne puis voir mademoiselle Lapuy, pourriez-vous avoir l'obligeance de me donner quelques explications? J'ai malheureusement trop d'affaires en route pour m'attarder longuement. Vous travaillez beaucoup. Oh, vous voulez dire que je n'arrête pas? Vous êtes très demandé. Je dirais même recherché. Recherché. Vous êtes recherché et ça vous inquiète pas. Bah, absolument pas, non? D'abord, j'ai une excellente santé. Vous avez même une sacrée santé. N'est-ce pas? Et puis, je travaille toujours selon des horaires extrêmement précis. Enfin, je m'en voudrais de vous importuner davantage avec mes petites affaires. Où puis-je voir mademoiselle Lapuy? Enfin, Germaine, quoi. C'est ça. Germaine. Mais écoutez, elle a dû partir. Rien de grave, j'espère. Non. Une parente malade, sa sœur. Tiens, j'ignorais qu'elle était une sœur. Mais si, elle a une sœur cadette. Et avant son départ, qui fut d'ailleurs un peu précipité, elle m'a laissé entendre qu'elle aimerait que vous fassiez comme si elle était là. Comme si elle était là? Oui, que vous vous installiez ici. Ici? Et que vous cassiez la vieille soupière. Pour qu'on puisse manger la pâtée. Dites-moi, hein, Oui. vous êtes au repos ici? Pardon. Enfin, je veux dire, vous vous détendez, le gros air, tout ça. Vous êtes dans les affaires, probablement. Oui. Oui, cher monsieur, il va falloir songer dès à présent à de longues promenades dans les environs. Hein? Je vois. Avec toute la petite famille. Eh ben, c'est ça, en bavardant avec la petite famille ou avec des voisins, ce qui est également recommandé. Ah Hein? La mère Pichon. Dans le fond du potager, il y a la mère Pichon. Alors j'irai voir la mère Pichon. Eh ben, très bien, la mère Pichon, très bien. Et en évitant, ça va de soi de parler des choses qui vous préoccupent. Vous pensez, et vous, pendant ce temps-là, la vieille soupière, paf! Oh, la vieille soupière pas! Et elle nous l'a pâté. Elle nous l'a pâté! Oh, là, là, mon Dieu. Et d'un autre côté, soyez tranquille. À part ma femme, personne ici ne sait que vous connaissez Germaine. Ah, je ne connais pas mademoiselle Lapuy. Bah forcément. Et c'est mieux pour la sécurité de tout le monde, non? Oui. Néanmoins, il me semble qu'une sorte d'explication, même bref, hein? Bonjour, monsieur. Madame? Je viens de voir de ma fenêtre Brigitte en arrêt devant une magnifique voiture. Ah bah ça doit être la voiture de monsieur. Monsieur Louis, la soupière, ma tante, Madame Dubar. Mes hommages, madame. Santé, monsieur. Monsieur Louis qui est venu pour m'acheter des robinets. Oh, c'est gentil, ça. N'est-ce pas, vous m'achetez des robinets? Oui, j'achète vos robinets. Non, Ben, nous savons, mais on vous propose des robinets, alors vous les prenez. Eh ben d'accord, alors marchons. Je ne connais personne, je prends vos robinets. Le robinet, c'est votre partie. Mais absolument, ma partie. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ne vous inquiétez pas, ma tante siffle toujours comme ça. C'est cela. Oui. On se demande d'ailleurs pourquoi tu siffles. Oh, c'est vrai, je suis sotte. J'oubliais que Germaine... Et chez sa sœur cadette. En attendant, m'autorises-tu à inviter monsieur à passer 2 ou 3 jours ici, si cela ne t'ennuie pas? Certainement, si ça peut faciliter tes affaires. Ah oui, alors ça facilite mes affaires. Vous êtes d'accord? Parfait. Mais dis-moi pour Germaine. Oui, elle est chez sa sœur. Hein, chez sa sœur. Chez sa sœur. Chez sa sœur. Elle est chez sa sœur, mais je ne savais pas qu'elle était chez sa sœur. Pourquoi on m'a rien dit? Je vais prendre les gouttes. Monsieur Louis, Madame Dubar. Mes hommages, madame. Monsieur Louis, l'ami de Germaine dont je t'ai parlé. Pour la soupière. Ah, madame aussi. Mais forcément, mais je Oui. vous l'ai dit il y a 2 minutes, à part ma femme, personne n'est au courant. Oui. Chère madame, vous avez une fille absolument ravissante et qui m'a reçu fort courtoisement. Vous êtes trop aimable, monsieur. Mais vous êtes... Mais il est. Ça m'a fait ça aussi quand je l'ai vu. On pense pas d'abord, en voyant monsieur, qu'il puisse casser les vieilles soupières.
Ben, ils sont comme ça, maintenant. Eh bien, tu vois, j'aime mieux ça. Ça fait moins... Ah, ça fait même pas du tout. Et... vous allez la casser comment? Non, je voudrais pas être indiscret. Eh ben, j'aviserai le moment venu. Ah, je vois. L'inspiration. Et pendant que nous nous promènerons avec Brigitte et en bavardant avec les voisins. Ah oui, je comprends. Ah. Mais vous voulez peut-être vous changer. C'est-à-dire, je n'avais pas prévu de séjour, n'est-ce pas? Je n'ai apporté ici que mes affaires de travail. C'est un pampan? C'est ça, c'est un pampan. Pas pour la soupière, quand même. Oh ben non, oh non. Pour la soupière, c'est peut-être là-dedans. C'est ça, pour la soupière, c'est peut-être là-dedans. Et vous circulez avec tout ça. Oh, je ne m'en sépare pratiquement jamais. Eh ben, dites donc. J'entre chez un client, j'ouvre ma mallette, et dans 60% des cas, l'affaire est liquidée lorsque j'en ressors. Si vite. Ben, c'est que monsieur est en train de chercher, en fait, très demandé. Bon, écoutez, puisque vous êtes si pressé, il vaut peut-être mieux que nous vous laissions seul tout de suite, hein, que vous puissiez réfléchir, voir un peu tout ça. Oui, je pense en effet qu'un brin de solitude... Non, mais on vous laisse. Merci. Dites, puis-je user de votre téléphone? Ben, je vous en prie. Merci. Oh là là, mon Dieu. Excusez-moi. J'ai peur. Oh ben, dites donc. Excusez-moi. Non, je voulais vous demander pour le pourcentage. Pour le pourcentage? Oui, eh ben, demandez-moi donc pour le pourcentage. Vous devez bien penser que si nous vous avons demandé de venir casser la vieille soupière, c'est que nous sommes gênés. Absolument. Ça, je pensais ça à l'instant même. Tiens, me suis-je dit, voilà des gens gênés. Alors, le pourcentage est trop élevé. Ah. Mais oui, 50%, c'est plus que nous pouvons donner. Eh ben, alors pas d'hésitation. Faut baisser tout ça.